Un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bienvenue, chers frères et sœurs de la chaîne de l'Espérance, SMA Togo TV. Alors, nous sommes dans ce 4e numéro de notre thème général. Tu n'es plus esclave, mais fils, fille de Dieu, tiré de Galates 4, verset 7. Et aujourd'hui, dans ce 4e sous-thème, nous invoquons le mystère de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Nous allons marquer, chers amis, une petite pause, histoire de nous introduire dans le cœur de cette émission. Chers amis, nous avons encore le plaisir de partager ce plateau avec le Père qui n'est plus à présenter, mais la bienveillance oblige. C'est le Père Georges Gauthier de la Sainte-Face à Médonou. Il est curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, directeur national de la pastorale des jeunes et coordinateur diocésain de la pastorale des jeunes à Lomé. Il s'est rendu disponible à nous aider à comprendre le plan de l'amour de Dieu sur notre vie. Merci, cher Père. Je vous en prie. Bienvenue, mon Père. Merci. Merci de votre disponibilité de tous les jours. Merci beaucoup. D'accord. Alors, le mystère de l'incarnation, qu'est-ce que c'est, mon Père? Alors, une fois encore, je vous salue, bien-aimés, vous qui nous écoutez, le mystère de l'incarnation. D'abord, je commence par donner une définition, par expliquer le terme mystère. Voilà, mysterium en grec, ça ne signifie pas quelque chose qu'on ne veut pas connaître. Un mystère, c'est une vérité, une réalité cachée qu'on ne connaît que par révélation. Donc, un mystère, c'est une réalité, mais qui est cachée, qui est voilée, mais dévoilée à certains, voilà, entre guillemets, aux initiés. Et quand je le dis, n'allez pas trop loin. Hein. D'abord, l'Église parle des sacrements de l'initiation chrétienne. Donc, nous sommes des initiés aux choses divines, aux réalités divines. Alors, les mystères pour nous sont connus, révélés. Voilà, les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour nous, les enfants de Dieu. Donc, le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la vérité révélée dans l'incarnation du Fils Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 14 le dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Ne perdez pas de vue l'objectif principal que nous voulons atteindre, que nous poursuivons au cours de ces émissions, nous rappeler que Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles, et nous donner les moyens ou nous ouvrir les voies que Dieu a tracées pour arriver à cela. Alors, Jean dit ici, Jésus-Christ, il est Fils unique. Quand on dit que lui, il est fils unique de quelqu'un, d'un couple, il est seul. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres fils. Mais comment se fait-il que Dieu, qui a un fils unique, veut que nous devenions ses fils? Comment pouvons-nous devenir encore des fils alors que la personne n'a qu'un seul fils? Voilà le dilemme. Donc, ce fils unique va se faire l'un de nous, va s'incarner. Donc, l'incarnation, c'est cette union-là de l'essence même divine et de la nature humaine. Donc, Dieu qui prend la condition humaine pour devenir vrai Dieu, vrai homme. Pas deux personnes ensemble, mais les deux volontés unies en une seule personne. Vrai Dieu, vrai homme. L'union, voilà, la philosophie, les théologiens parlent de l'union hypostatique, l'hypostase, l'essence même de l'être qui s'unit. Voilà. Et cette union, c'est à travers cela que le Fils unique va donner au Père
d'autres fils et d'autres filles. Alors, à travers l'incarnation, le fils unique devient fils aîné pour avoir à sa suite des petits frères et des petites sœurs que nous sommes. Heureux sommes-nous encore. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous d'être petits frères et petites sœurs de Jésus. Et mon Père, comment le Verbe s'est-il fait chair pour habiter parmi nous? Voilà, c'est Saint Luc dans son évangile qui raconte, voilà, le mystère de l'annonciation, de l'incarnation. Partant de ceci, Jean dit, au commencement était le Verbe, la parole. Donc, le Verbe, la parole de Dieu, engendré éternellement du sein du Père. Voilà. Saint Augustin donne un enseignement très intéressant. Il dit, Dieu est amour. Il est l'aimant. Et l'amour a ce principe qu'il se donne toujours. Donc, Dieu qui est amour s'est donné. Et le don qu'il a fait de soi à l'intérieur, là, c'est le Fils lui-même. Il l'a engendré depuis toute éternité. Et dit, la relation d'amour entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Fils, là, Jésus-Christ, que nous appelons Jésus-Christ au début. Excusez-moi, je parle dans le temps. Voilà, Dieu n'est pas dans le temps. Donc, le Fils, le Verbe, existait depuis toute éternité dans le Père qu'il a engendré. Maintenant, ce Verbe-là, qui a pris chair, l'ange Gabriel est venu dire à Marie, Dieu dit, tu vas concevoir et enfanter un fils. Il annonce le mystère de l'incarnation. Marie dit oui. Donc, le Verbe là, annoncé, quand Marie a dit oui, en disant oui, il a accepté la parole, ce Verbe-là a pris chair. Donc, Marie a posé la question à l'ange, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu parle, chez les Hébreux, le verbe hébreu qui est traduit par parler en français, c'est le terme dabar. Dabar en hébreu, étymologiquement, signifie être derrière et pousser en avant. Ça se dit parler chez les Hébreux, le français le dit, s'exprimer, exprimer. Donc, c'est sortir de soi pour avancer, pousser ses pensées. Donc, Dieu parle, il sort de lui-même. Donc, la parole, c'est toi. C'est pour cela que les humains disent, je donne ma parole. Ils disent, je me donne. Quand tu parles, c'est toi qui sors. C'est toi-même, c'est ton être, en fait, ton essence qui s'exprime. Donc, Dieu a parlé, le Verbe est arrivé. Or, Dieu est esprit. Donc, quand il a envoyé sa parole, c'est son esprit qui accompagne son dire. C'est pour cela que l'ange dit, non, attention, accueille la parole et le Saint-Esprit va venir sur toi. Donc, Marie a accueilli, a reçu la parole. L'Esprit de Dieu est descendu et le Verbe a pris chair dans ses entrailles. Voilà. Donc, dire comment, c'est comme cela qu'on peut répondre. C'est ce que la Bible nous raconte à partir de ce 8-là, le 8 qui est l'adhésion libre et volontaire de l'homme à la parole de Dieu. Marie a conçu le miracle. Dieu a opéré ce miracle-là. Et le Verbe a pris notre condition charnelle. Alors, mon Père, ça veut dire que quand nous accueillons la parole de Dieu, elle s'accomplit en nous. Toujours. Comme je le dis toujours, je me réfère toujours à la parole de Dieu. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 1 plutôt, verset 14. D'abord, à partir du verset 4, Dieu s'est révélé au prophète Jérémie. Et Dieu lui dit, voilà, je te connaissais depuis le sein de ta mère, avant que tu ne sois formé. Il dit, j'ai fait de toi un prophète. Jérémie dit, non, moi je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et Dieu dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Voici, je mets mes paroles sur tes lèvres. Va, démolis, casse, plante. Et plus loin, Dieu dit à Jérémie, le Seigneur me dit, c'est lui-même qui raconte, Jérémie chapitre 1, verset 12, tu dis d'abord que vois-tu, Jérémie? Verset 11, c'est une branche d'amandier que je vois.
Verset 12, le Seigneur me dit, tu vois bien, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, quand tout ce que Dieu dit, il le fait toujours. Je méditais sur texte un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Avant d'envoyer Jérémie comme prophète, le prophète c'est celui qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le texte dit que Dieu étendit sa main et toucha ses lèvres. Il dit, je mets ma parole dans tes lèvres. Il dit, va, déracine, démolis. Ça veut dire que quand Jérémie ira parler, dire la parole de Dieu, c'est la main de Dieu qui va agir à travers la parole. Il a étendu sa main et a mis sa parole. Jérémie, le prophète, va partir, dire la parole. Dieu va étendre sa main quand lui va parler pour pouvoir agir. Ce n'est pas Jérémie qui agit. Non, c'est Dieu qui agit à travers lui. C'est pour cela que quand Dieu parle, quand nous disons de la part de Dieu, nous parlons de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu, à travers nos paroles, agit. La main de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, voilà, en langage humain, agit. Donc l'ange a parlé, l'Esprit de Dieu a agi. Et la même chose pour nous chrétiens, quand nous parlons. Chaque fois quand je finis l'Eucharistie, je médite, ceci est mon corps. Je dis, je parle, et l'Esprit de Dieu transforme le corps, le pain en corps du Christ. Donc, la parole en langage, en communication, nous disons que la parole est performative. Elle fait toujours ce qu'elle dit. Bien-aimés, faisons attention à nos paroles. Toute parole est chargée. Chargée d'une puissance, d'une force. Toute parole. Toute parole. Nous n'avons pas le droit de nous amuser avec les paroles. Paul dit, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre lèvre. Aujourd'hui, nous nous amusons. Regardez tout ce qui se passe. Les gens disent, parlent mauvais. Et de mauvaises choses arrivent. Tout ce que tu dis, ton esprit va se mouvoir pour l'accomplir. Ou l'esprit, un autre esprit. Voilà. Merci, mon père. Alors, faisons beaucoup attention à toute parole qui sort de notre bouche. Mon père, comment, où Dieu habite parmi nous et comment reconnaître sa présence? Dieu est partout. Merci, ça paraît, c'est vrai, nous rions, mais ta question elle est très intéressante. D'abord, Dieu est esprit. Donc, l'esprit n'est pas soumis au temps et à l'espace. Le temps et l'espace sont les coordonnées de la matière. Donc, nous ne pouvons pas situer Dieu dans le temps et dans l'espace. Il est omniprésent. Il est partout. Donc, Dieu habite en nous. Maintenant, notre entendement humain a de la difficulté à appréhender la réalité spirituelle. Quand il dit Dieu habite en moi, est-il dans ma tête, est-il dans mon cœur? Il y a des chants, dans moi, dans mon poumon, dans mon cœur. Voilà. C'est des choses qui amusent. Mais voilà. Dieu n'est pas dans ton poumon, il n'est pas dans tes seins, il n'est pas dans ta bouche. Il est esprit, il nous dépasse. L'esprit transcende le temps et l'espace. Il nous environne. C'est comme de l'air, de l'oxygène. Il est à la fois en nous et il nous environne. C'est merveilleux. Comme son amour. Nous environne. Jésus dit, toi en moi, moi en toi, eux en moi, moi en eux. Il est à la fois en nous et nous en lui. Cette expression en nous, le lieu, ne sert pas toujours de l'identifier au physique, à la géographie. Mais il est présent. Maintenant, la présence de Dieu, c'est David dans un psaume qui dit que partout que je descends sur les monts, te voici. Que je sois sur une montagne, tu es encore là. Partout, tu te caches, Dieu est avec toi. Maintenant, l'homme doit développer la conscience de la présence de Dieu. J'aime une expression de Saint Ignace de Loyola qui, parlant de la prière, invitait à se rendre présent à Dieu. Là où nous sommes dans la présence de Dieu. On peut être dans la présence de Dieu
sans se rendre présent à Dieu. Des gens sont là, ils nous suivent. Ils suivent cette émission sans y être présents. Donc, rentrer dans la présence de Dieu, c'est avoir cette conscience, développer cette conscience-là, qu'on est avec Dieu. Et c'est quand tu te rends présent à Dieu que tu peux communiquer avec lui et communier à sa vie, à ce qu'il fait. C'est très important. Donc, Dieu est avec nous partout. Et il nous arrive de croire parfois, surtout quand nous traversons des moments difficiles. Nous parlions dans la précédente émission des difficultés. Il nous arrive de croire que Dieu n'est pas avec nous. Il y en a qui vont même jusqu'à dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu a dit à Isaïe, une mère peut-il oublier ses enfants, ses nourrissons? Moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Dieu n'est pas un homme. L'oubli est une imperfection. Je dis souvent, je sais que c'est grave, parfois je dis des choses très graves. Affirmer que Dieu m'a oublié, c'est déclarer Dieu imparfait. Oui. Puisque l'oubli, c'est une imperfection. Mais on traverse des situations parfois, des questionnements sans réponse, on passe par des choses, on dirait qu'il n'est pas là. C'est parce que d'abord, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas bien. Nous ne nous connaissons même pas. Et nous limitons la réalité au visuel, au physique, au sensible. C'est cela. C'est pas tous. La réalité n'est pas limitée à ce que nous voyons, au ressenti. Elle va au-delà. Là où nous sommes dans ce studio, il y a des êtres vivants, des choses réelles que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, mais qui ont des faits sur nous. Récemment, nous venons de sortir de cette histoire de Corona. Qui l'a une fois vu? Mais pourtant, c'est une réalité qui a affecté tout l'univers. C'est cela. Si nous arrivons à développer la conscience de la présence permanente de Dieu, partout, nous aurons cette assurance-là. Il y a un principe universel, la loi de la reconnaissance. Il y a une loi. Ce que tu ne reconnais pas ne fonctionne pas en fait. Donc parfois, quand nous ne développons pas cette présence permanente de Dieu, sa présence, elle est là, réelle, mais elle ne va pas se manifester. Il y a un bel exemple dans la Bible. Paul et Silas, dans la prison. Et regardez, chaque fois que je médite sur ce passage, comment, jusqu'où les gens sont allés dans leur connaissance de Dieu. On jette Paul et Silas au fin fond de la prison. On les enchaîne. Le geôlier, les gardes sont là. 4 gardes, 4 fois 4, 16. Au plus profond de la nuit, à minuit, Paul n'a pas commencé par dire à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a la conscience de la présence de Dieu. Et quand l'homme est dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le louer, l'adorer. Paul et Silas ont commencé par louer Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée. Les chaînes ont été brisées. Les portes de la prison s'ouvrirent. Et ils ont été libérés. Que faisons-nous quand nous traversons des moments difficiles? Dans tes difficultés, si tu prenais conscience de la présence de Dieu, tu allais te mettre à le louer. Et dans la louange, la Bible dit, le psaume 2, Dieu siège, Dieu habite la louange de son peuple. Même parfois avec les larmes. Oui. Il aime. Nous ne le louons pas pour ce que nous vivons, mais nous louons ce qu'il est. Nous bénissons ce qu'il est. Nous célébrons ce qu'il est. Et quand c'est humain aussi, voilà, pour nous les hommes, quand tu loues la personnalité de quelqu'un, tu le célèbres, la personne se manifeste encore. Bien-aimés, apprenons à louer Dieu. Nous avons des exemples, Marthe Robin est saint sur son lit de maladie. Le saint pape Jean-Paul II, quand on avait essayé de l'assassiner, quand il s'est réveillé, non seulement il a rendu grâce, il a cherché à voir celui qui est bourreau, celui qui veut le tuer. Voilà. Et Dieu se manifeste. J'ai un témoignage un jour. J'étais, il y a de cela déjà 5 ans, 6 ans, j'étais allé à Vaughan.
chez les sœurs du Sénat pour un temps de retraite. Nous étions 3 avec 2 amis. On a quitté dans le temps, la route de Kegue-Vaughan n'était pas en bon état, donc nous passions par Enfoin en Néron. On a quitté Vaughan, on est arrivé à Enfoin. Un ami qui était au volant, il conduisait, moi j'étais avec lui devant et un autre derrière. Subitement, tout le tableau est devenu noir. Et la voiture a commencé par s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre qui était au volant, Fadami, m'a dit, celui qui est derrière nous, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais c'est le Seigneur. Spontanément, il entonne un chant de louange. On a commencé, j'ai pris le chant, l'autre aussi a pris. On a commencé par louer le Seigneur. Le véhicule ne s'est pas arrêté, mais ça a ralenti. Il a commencé par marcher petitement comme cela. Nous avions accentué la louange d'enfoin. On a commencé par le louer. La voiture marchait, le tableau noir comme cela. Jusqu'à arriver à Kégué. Au moment d'entrer dans la paroisse, on arrive au portail, on entre, la voiture s'est arrêtée. La voiture s'est arrêtée, gloire à Dieu. Et ce jour-là, j'ai vu la puissance de la louange. C'est pas ma louange qui fait venir Dieu. Dieu est là, mais à travers la louange, je prends conscience de sa présence. Et en prenant conscience de sa présence, je le rends présent. Il manifeste sa présence. Voilà. Donc, le Verbe qui s'est fait chair, il est là au milieu de nous. Voilà. En tout cas, j'ai envie qu'on loue un peu 2 minutes qu'en parlant de la présence du Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alors, chers amis, louons toujours, même quand ça ne va pas. Louons, louons. Dieu sèche dans sa louange. Alors, mon Père, nous allons poursuivre. Et on dit, Dieu nous a créés à son image. Et comment avons-nous encore besoin de lui? Voilà. Il y a, je parle souvent des principes, un principe philosophique lié même à l'acte créateur, à la création. C'est le principe de la dépendance ontologique. C'est encore quoi ce gros mot? Excusez-moi, je vais m'expliquer. La dépendance, en fait, c'est le fait de dépendre de. Ontologie, c'est l'être. Donc, en fait, la dépendance des êtres. Donc, c'est à 2 niveaux. Nous dépendons nécessairement de Dieu, du monde spirituel, et nous dépendons les uns les autres. Donc, il y a eu cette dépendance-là. Le fait que nous sommes des êtres sociaux, l'homme soit un être social, tu dépends de moi, je dépends de toi. C'est pour cela que tu es une merveille, tu es une bénédiction pour moi. Comme vous l'êtes aussi pour moi. Mon frère, ma soeur, mon mari, mes enfants sont un don, une bénédiction pour moi. Donc, le fait que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comment nous a-t-il créés? Voilà, Genèse chapitre 2, verset 6, 7 dit que Dieu a pris de l'argile, il a fabriqué l'homme, donc il a donné une forme. Il insuffla en lui son haleine de vie. Le terme haleine en hébreu, c'est le terme roi. Roi qui veut dire le centre vital, ce qui est la vie même de Dieu. Il a mis en l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Donc tu vois que l'homme là, ce qui le fait vivre, c'est la vie de Dieu en lui. La dépendance ontologique vient de là. Son être dépend nécessairement de Dieu. Sans Dieu, il n'est rien. C'est pour cela que nous devons vivre toujours en communion avec Dieu. Et maintenant, l'homme créé par Dieu, notre credo nous dit que je crois en Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Donc, le monde est invisible et visible. L'homme est matière. Dieu a mis son esprit en lui.
L'homme est dans les deux dimensions, dans le monde visible et dans le monde invisible. L'Esprit de Dieu, Dieu, lui, il est pur esprit. Il gouverne le monde, tout le monde. Moi qui suis ici, pour pouvoir marcher dans le monde invisible, j'ai besoin de Dieu invisible, qui est le maître du monde invisible. Coupé de lui, je suis un aveugle. Malheureusement, la plupart d'entre nous sommes des aveugles. Voilà, donc notre dépendance, c'est de cela qu'il vient. Voilà. Ah, merci, mon père. Et l'œuvre de l'incarnation de Dieu est-elle la même que celle dont on parle, par exemple en Afrique? Par exemple, quand un enfant naît, on dit et son grand-père peut-être l'a incarné ou bien il ressemble à son grand-père. Est-ce que c'est la même chose? Voilà la question de la réincarnation Oui. dans nos traditions africaines. C'est vrai que c'est une question, une notion que nous devons expliciter et approfondir. L'Africain ne conçoit pas la réincarnation comme le retour à la vie d'un défunt. Quand il parle de réincarnation, Giotto, chez les Hébés, mes petites recherches m'ont amené à comprendre que nos ancêtres ne comprenaient pas ça dans le sens de retour à la vie. Dans la cosmogonie, dans la mentalité africaine, dans leur monde de l'anthropologie africaine, l'homme, dans l'autre monde, il parle de baume. Donc là où l'homme, comme Dieu a fabriqué l'homme avec l'argile, l'homme est fabriqué, il y a comme l'ancêtre incarné là, le Giotto, c'est comme si c'est lui qui a pris l'argile, qui a aidé Dieu à fabriquer l'enfant qui est revenu. Donc, comme c'est lui qui a aidé à fabriquer là, il va fabriquer cet enfant-là à son image. Ben, c'est pas ce que nous vivons dans la Bible, pas l'image de ressemblance de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même, son esprit qui est venu. Donc, cette mentalité, je ne juge pas, je ne me prononce pas sur la question de la réincarnation. C'est tout un débat. Mais nous comprenons ce que les ancêtres expliquent. Et scientifiquement, c'est leur manière d'expliquer, en fait, cette réalité scientifique de l'hérédité. Ils n'arrivaient pas à s'expliquer. Comment se fait-il que cet enfant-là qui naît, il ressemble à l'autre? Et même, il y a des choses, des gens revivent à quelques traits près l'histoire. J'accompagne une jeune dame qui, en fait, c'est une reproduction de l'histoire de sa grand-mère. C'est presque une reproduction. Comment ça s'explique? Il y a la réalité spirituelle. Il y a des choses encore à expliciter, à approfondir. Donc, voilà comment est-ce que nos ancêtres concevaient les choses. C'est pas l'esprit, l'âme de la personne qui revient en tant que tel, mais c'est des traits de caractère. Et ces traits de caractère ne sont pas que physiques. Il y a des dimensions spirituelles que nous devons expliciter. D'accord. Merci, cher père, pour ces détails. Et que faire pour accepter Dieu et avancer avec lui? Voilà. D'abord, on ne peut jamais accepter quelqu'un sans le connaître. Donc, pour pouvoir accepter Dieu, il faut connaître d'abord Dieu. Voilà. Les gens rejettent aujourd'hui le christianisme. Regardez tout ce qui se passe, tous les débats aujourd'hui sur le christianisme. Hier, j'ai été un peu touché par la première lecture d'hier et souffrez que je revienne sur cette lecture-là. Ézéchiel 36, versets 23 à 28. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur. Quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Aujourd'hui, les gens profanes rejettent le nom de Dieu. C'est à cause de nous chrétiens. C'est nous qui ne révélons pas Dieu au monde. Voilà. Donc, pour que les gens suivent Dieu, il faut qu'ils le connaissent. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent de lui, qui le révèlent. Dieu est amour. Et nous, chrétiens, malheureusement, nous disons chrétiens, nous allons à l'église, nous ne vivons pas l'amour. Il dit, mais c'est ça Dieu, il ne faut pas le suivre.
Satan le vit juste à l'église à et sur le l'église, parvis de voilà. l'église. Et nous profanons comme cela. Donc, il faut connaître. Dès que le monde, les gens vont découvrir Dieu comme amour, ils vont le suivre. Et nous-mêmes qui nous disons chrétiens, pour pouvoir marcher avec Dieu, suivre Dieu, il faut toujours le connaître. Marcher avec un ami, cheminer avec quelqu'un, dès que tu connais la personne, ses principes, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, vous pouvez cheminer ensemble. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Je sais. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Quel est son projet pour moi? Je le sais et je marche avec lui. Je reviens toujours sur la question de la connaissance. Elle est fondamentale. Connaissance, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a une connaissance intellectuelle, il y a une connaissance intuitive, il y a une connaissance expérimentale. Voilà, c'est ce niveau d'intimité avec Dieu. Quand tu arrives à le connaître, vous cheminez ensemble. Apprenons, bien-aimés, à connaître Dieu. Et on ne peut pas le connaître en dehors de sa parole, en dehors de ce que l'Église nous enseigne, en dehors des temps d'intimité, d'adoration, de prière. Voilà, c'est le lieu où Dieu se révèle à nous. Et c'est lui-même qui se fait connaître. Voilà. Alors, chers amis, apprenons toujours à connaître Dieu et il se laisse toujours révéler à nous. Et mon Père, quelle est la finalité de la collaboration entre le plan de Dieu et l'homme? La finalité, c'est de voir se réaliser, s'accomplir en nous ce que Dieu a programmé. Je vais m'expliquer. Saint Irénée de Lyon, qui dit « Dieu s'est fait homme ». Nous sommes en train de parler de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Irénée dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». J'avais lu un livre d'un prêtre jésuite qui dit que dire que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est le fondement de notre foi. Nous y croyons tous. Mais les chrétiens ont de la peine à accepter cette vérité que eux qui croient en Jésus-Christ, ils sont devenus des dieux. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? C'est pour que nous, les hommes, nous devenions des dieux. Donc, notre collaboration au plan de Dieu est la finalité, c'est notre déification, notre divinisation. Nous collaborons, nous disons oui pour que Dieu, le plan de Dieu, s'accomplisse. Ce plan, c'est que nous devenions des dieux. Et à la fin, je m'amuse toujours à dire que le ciel, c'est la maison de Papa Dieu et ses enfants. Donc, ils ont assez ceux qui vont devenir des dieux. Il y a un passage de Paul le dit, Saint Jean aussi le dit, quand le Christ va revenir à la fin des temps, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables. Donc, déjà sur cette terre-là, je commence par ressembler à Christ. Et quand il va revenir, il va m'introduire dans sa gloire. Je serai comme lui. Cette ressemblance ne sera pas que physique. Mon corps aussi sera transformé. Mon âme va revêtir la gloire, l'immortalité. Et nous serons comme Christ. Nous serons déifiés. Nous serons comme Christ dans la gloire de Dieu. Mais ça commence ici. Il faut recevoir en soi la semence de la vie éternelle et laisser cette semence-là grandir. Voilà la finalité. N'oubliez pas, chers frères et sœurs chrétiens, et je le dis toujours parfois pour m'amuser. C'est vrai, nous avons besoin des choses matérielles. Mais Jésus n'est pas allé à la croix pour que toi et moi, qu'on achète des voitures, qu'on ait une maison. Mais on en a besoin. Oui, on en a besoin, mais Jésus n'a pas besoin d'aller sur la croix avant qu'on en ait assez à ces choses-là. Il n'en a pas besoin. Si c'est pour avoir des maisons et des voitures, il n'a pas besoin de s'incarner. Il s'est fait homme. L'incarnation, c'est pour s'unir d'abord à la nature pécheresse. Faire mourir cette nature pécheresse afin qu'une nouvelle humanité naisse. Tout ce pourquoi nous prions aujourd'hui, tout ce pourquoi les gens jeûnent, les gens pleurent, la Bible les appelle des choses. On le dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, tout le reste, et lui, c'est Matthieu qui dit, Paul lui va dire, ce sont des balayures. À chaque fois que je vais
à une inhumation, à un Mm. enterrement, Mm. je pense un peu à la vie. Je dis, Mm. pourquoi cours-tu? Mm. Voilà, on te dépose là. C'est Mais fini. pourtant, nous en avons besoin, comme tu l'as dit. Oui. Comment les acquérir? En Christ, nous Mm. les avons déjà. Il suffit de vivre la vie du Christ, d'être Mm. enseigné, Oui. de mener sa vie. Oui. On a tout. On a tout. Il faut vivre la vie du Christ et mener sa vie et on a tout, chers amis. Mon père, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Déjà. Oui, déjà, vraiment. Le temps est contre nous toujours. Mais je pense qu'on aura l'occasion aussi de continuer, voilà, le développement et avec d'autres thèmes. On n'en finira pas et on sera toujours là. Alors, mon père, un mot de la fin. Oui, le mot de la fin, le mystère de l'incarnation. Mm. Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent Dieu. Les chrétiens, ce n'est pas une hérésie de dire, de croire que Dieu nous divinise. Tu es appelé, nous sommes appelés à être des dieux dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Jésus l'a dit en citant un psaume, vous êtes tous des fils de Dieu. Vous êtes des dieux. Nous perdons souvent de vue cette réalité. Et apprenons à vivre la manière de vivre des dieux partout où nous serons. Comment est-ce que Dieu vit? Dieu est amour. Apprenons à vivre comme Dieu. Nous serons heureux. Merci. Apprenons à vivre comme Dieu, en nous aimant les uns les autres et nous serons heureux. Merci, cher Père. Je vous en prie, Que Florence. le Seigneur vous fortifie toujours. Amen. Et à très vite pour la suite. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous faites toujours le bon choix d'être avec nous. On se dit à très bientôt pour la suite. Nous parlerons dans le prochain numéro de l'œuvre de la croix. Alors, ne ratez pas le rendez-vous. Merci à la régie technique. Prenons soin de nous. La vie est très belle, mais courte. Au plaisir.